Bienvenue à la 21e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami David Krief de Netanya qui vient jouer pour l'association Le centre Rachi. Le Centre Les tables de Rachi, Rachi, pardon. qui se situe à... Netanya. Et quelle est la fonction de cette association? C'est de fournir des repas de Shabbat et d'accueillir les gens, les personnes seules et nécessiteuses, voilà, pour tous les Shabbats. D'accord, c'est aussi une synagogue C'est aussi une synagogue, exactement. dirigée par... Par le Rav Benjamin Shemouni. Super, celui qui fait des petites vidéos le matin. Exactement, sympathique, exactement. Avec la C'est lui. téphiline sur la tête. C'est ça. Super, alors je t'annonce une bonne nouvelle. La cagnotte est déjà 4600 shekels. Tu peux la faire fructifier. Et On va puis, essayer. il faut surtout la valider à la fin. C'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Est-ce que tu connais les règles du jeu? À peu près. À peu près, on va les répéter, Oh, je pense. Ouais, c'est mieux. Les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Shenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Alors on passe à la première question. Qu'est-ce que le Ketz à Misbéach? En quel mode tu souhaites répondre, Ouais. David? Roule. Roule donc sécurité, quoi. Ouais, complètement. 2 réponses, J'ai aucune idée. 100 shekels. Réponse C, les sacrifices de fin de journée. Ou la réponse D, les sacrifices offerts pour ne pas laisser l'autel vide. Alors complètement au hasard, réponse D. Réponse D, c'est la bonne réponse, bravo. En effet, c'est marqué dans la Gemara Shvuot, page 12a et 12b, et également dans Rashi sur Vaïkra, chapitre 1, verset 2. C'est marqué là-bas, comme l'autel devait toujours être alimenté en sacrifice, on achetait des bêtes avec le produit de la vente des animaux inaptes au sacrifice pour combler les vacances de l'autel. Ces bêtes étaient appelées Ketz à Misbéach. 4600 shekels plus 100 shekels, 4700 shekels dans la cagnotte. Bravo, on passe tout de suite à la deuxième question, c'est parti. Quel est le nom du général de l'armée d'Aram qui a été atteint de lèpre et en a été guéri grâce à l'intervention du prophète Élisha? T'as poussé le niveau là. C'est pas sur Facebook. Bah, roule. Roule. Ouais. Sécurité. Complètement. 2 choix. Ouais. Même pas 4. Non. Réponse A, Naaman. Et réponse C, Mahaman. C'est sa frère de t'aider. Je crois que Naaman c'est un prénom alors. Je veux dire Naaman. Il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance, c'était Naaman, bien effectivement. Selon nos maîtres, c'est l'orgueil qui a fait mériter la lèpre à Naaman, et c'est finalement son humilité qui le sauvera. En effet, c'est sur le conseil de sa servante juive qu'il consulte le prophète Élisha. Naaman accepte de se soumettre au remède apparemment absurde proposé par le prophète, c'est-à-dire s'immerger dans le Jourdain. Impressionné par la droiture d'Élisha, Naaman renonce à l'idolâtrie. Bravo, 4700 plus 100, 4800 shekels dans la cagnotte, on augmente, on augmente, on augmente. Question 3, c'est parti. Quelle manière de mettre à mort un animal sans abattage rituel ne le rendait pas impropre à la consommation? Bon, on va tenter une prochaine fois. Je ne fasse, c'est-à-dire Allez, on va tenter. 4 réponses pour 300 shekels. Réponse A, la meïla, technique d'abattage. Réponse B, la melika. Réponse C, la megina. Et réponse D, la nevela. Je veux dire Nevela. Et non, c'était la réponse B, la melika.
Est-ce que tu connais cette Non, aucun des 4. façon de mettre à mort un animal? Non. Alors, toute bête non abattue rituellement par la Shrita est déclarée Nevela. Donc elle est cadavre. Elle est interdite à la consommation. Une exception. Les tourterelles et les colombes offertes en sacrifice n'étaient pas égorgées avec un couteau, mais subissaient le processus de la melika, c'est-à-dire un Kohen était chargé de couper la nuque de l'oiseau avec son ongle. D'après le Talmud, il s'agissait de l'un des rituels les plus difficiles à réaliser dans le Beth Amikdash. On reste à 4800 shekels, c'est quand même pas mal. Quatrième question, c'est parti. Dans le traité Shabbat 89b, la Gemara raconte qu'à la fin des temps, Dieu se mettra en colère contre son peuple qui persiste à fauter. Quel personnage biblique se porte volontaire pour plaider la cause du peuple d'Israël? Je peux tenter un blata à 500 shekels. Je vais dire Shenfa. Shenfa. Ouais. 4 choix de réponse pour 300 shekels. Réponse A, Abraham. Réponse B, Yitzhak. Réponse C, Yaakov. Et réponse D, Moshe. Je vais dire Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu? Ouais. C'est faux, c'était Yitzhak. Ah, c'est pas sûr. Contre toute attente, alors qu'Abraham, symbole de la bonté, et que Yaakov, père de 12 tribus sollicitées par Hachem pour plaider la cause de leurs enfants, renonce à jouer ce rôle en prétextant « Si tes enfants ont fauté, efface-les au nom de la sainteté de ton nom ». C'est finalement Yitzhak, le symbole de la rigueur, qui prend la défense des enfants d'Israël dans une plaidoirie extrêmement émouvante. Bon. Bon. 4800. On passe à la 5e et dernière question. C'est parti. Quel fut le seul sage du Sanhédrin qui a été épargné par Hérode? Je sais, c'est possible. En quel mode Ouais. je te réponds, David? Le seul sage épargné par Hérode. Je vais dire Roule. Sécurité, sans Ouais, chiquet. sécurité, ouais. Deux réponses. Réponse A, Baba ben Bouta. Ouais. Réponse B, Rabbi Yehuda ben Baba. Je vais dire la deuxième réponse. Rabbi Yehuda. ben Baba, eh bien c'est faux. Ah, Eh oui. C'était Baba ben Bouta, réputé pour son amour du prochain. Même le terrible Hérode n'a pas à cœur de l'éliminer. Il lui crève néanmoins les yeux pour qu'il ne puisse pas le juger. Et plus tard, en constatant que Baba ben Bouta n'éprouve aucune haine à son égard, Hérode se repent et entreprend la rénovation du deuxième Beth Amikdash pour lui. On dit que celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash d'Hérode n'a jamais vu une belle architecture de sa vie. 4800 shekels dans la cagnotte, mais on passe maintenant à la juste date. C'est parti. Je vais te poser une question. Je vais avoir besoin d'une date précise. Cette fois-ci, d'après le calendrier civil. ok. Tu as 15 secondes pour répondre. Je vais te guider. Je vais te dire Doucement. plus ou moins. Et si en 15 secondes, tu me donnes la bonne date, tu valides cet argent qui ira directement au centre Rachi à Natania pour la bonne cause. Est-ce que tu es prêt? Ouais, allez, on y va. Quand est-ce qu'est mort, d'après le calendrier civil, Rabbeinu Tam? 1200. Moins, 1100. plus, 1150. Plus. 1160. Plus. 1170. Plus. 1180. moins, 1175. moins, 1173. moins. 1172. Moins. 1171. C'est bon. Aïe aïe Bravo. aïe. Et là, t'en as droit, hein. C'est des années d'entraînement, ça, tu sais. Je me suis entraîné Le beaucoup. type il démarre à 4000, il a 4008 et il est franc. Ah, ça fait plaisir. Bravo, 4800 shekels pour le centre Rachid, toutes les superbes activités qu'il Ouais. Qui Ah, s'organise. ça va faire plaisir, ça. Ouais, je suis très content. pour tout le monde, bravo. Merci C'était beaucoup. magnifique. Et ceux qui veulent faire des dons au centre Rachid, peut-être que tu peux. C'est sur place, je crois, ou sur le site internet. Il me semble qu'il y a un site internet sur lequel tu peux faire des dons. Mais voilà, sinon c'est sur place à Natania. Très bien. Eh bien, à la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot. Et on repart à zéro au niveau de la cagnotte. À bientôt.